Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. Aujourd'hui, on va répondre à la grande question de la photographie argentique moderne. Faut-il ou non retoucher ces fichiers numériques de négatifs scannés ? Alors la retouche des fichiers issus des scans de négatifs, c'est une grande question qui traverse pas mal de groupes Facebook ou de forums de photographie argentique. On va avoir d'un côté ceux qui vont défendre ce qu'on pourrait appeler la fidélité totale à la pellicule, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez impressionné votre pellicule, une fois qu'elle a été développée, eh bien on va la scanner de manière brute et bien laisser le scan comme ça en considérant que, eh bien, comme c'est le scanner issu directement de la pellicule et de l'image, eh bien, il va retenir toutes les spécificités du film. Effectivement, quand on shoot en argentique, on a des films avec différentes spécificités. En noir et blanc, on va avoir des films avec plus ou moins de contraste. En couleur, on va avoir des films avec plus ou moins de saturation ou des teintes de couleurs particulières. Ceux qui vont laisser leur scanner travailler tout seul ou laisser leur labo scanner leur film et ne pas retoucher leurs fichiers, eh bien, vont penser à tort qu'ils sont dans une fidélité totale de la pellicule. Fidélité totale qui s'oppose à ceux qui vont retoucher leurs images, qui seront dans une trahison et que on ne va plus comprendre puisque, eh bien, pourquoi shooter en argentique si c'est pour de toute façon faire des retouches numériques et exploser totalement ce que la beauté de ta pellicule brute va être? Pourquoi cette position d'ultra fidélité est non seulement erronée et en plus à contrario de tout ce qui s'est fait en photographie même lorsque le numérique n'existait pas? Elle est premièrement erronée puisqu'à partir du moment où on va scanner un négatif, notamment un négatif couleur, le scanner va faire une interprétation des couleurs et que scanner une pellicule avec 3 scanners différents, ou même scanner une pellicule avec le même scanner, mais 3 logiciels de scan différents, ne va pas donner les mêmes couleurs, ne va pas donner les mêmes saturations, ni même les mêmes teintes ou les mêmes balances des blancs. Rappelons simplement qu'un scanner, ce n'est guère plus qu'un appareil photo numérique qui va être calibré pour exposer le négatif correctement et en extraire une image et interpréter les informations qui sont contenues sur le film négatif. Je pense qu'il est également bon de rappeler ce qu'est effectivement un négatif et ce à quoi il sert. C'est une grave erreur de penser que le négatif est la photo terminée. Le négatif, ce n'est qu'un support qui va permettre de stocker des informations lumineuses capturées par un moyen, l'appareil photo. Ce qu'il faut retenir, c'est que le négatif n'est pas une photo. Le négatif est un support de travail et que la construction de la photo vient ensuite, soit au scan de la photo et à sa retouche, son tirage numérique, soit lorsque vous tirez avec un agrandisseur argentique. Replongeons-nous dans le passé un instant et imaginons que la technologie numérique n'existe pas. Comment tirait-on nos images? Avec un agrandisseur qui n'est rien de plus ou moins qu'un appareil photo argentique qui va projeter l'image négative à travers un objectif sur du papier photo. On va ensuite développer ce papier photo à l'aide de révélateurs photo et on va retrouver notre image. Il faut se rendre compte que les possibilités d'ajustement du contraste, de la saturation ou même des teintes de couleurs étaient déjà présentes d'autres manières sur les agrandisseurs argentiques. Pourquoi donc aujourd'hui se priver de retoucher les fichiers numériques issus des scans de nos négatifs? Surtout que ce sont déjà des interprétations, ce sont déjà des fichiers qui ont été retouchés d'une certaine manière par le logiciel de scan. Ce qui n'est pas forcément gênant puisque selon les agrandisseurs utilisés, selon les objectifs utilisés sur les agrandisseurs et selon les papiers, les filtres utilisés lorsqu'on va faire un tirage argentique, on ne va pas avoir le même résultat. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que, je le répète encore une fois, le négatif n'est pas une image finale, le négatif est un support d'information. Lorsqu'on s'arrête au négatif, on laisse de côté la moitié du travail photographique. Le travail photographique continue dans l'interprétation des données photographiques. Le négatif, si vous voulez, ce n'est qu'une manière bête et méchante d'imprimer des informations lumineuses sur un support. Le travail du photographe, ça va être ensuite d'interpréter ces informations et de créer une image qui convient à son œil. De la même manière, lorsque l'on va scanner ces négatifs, il est intéressant de chercher à avoir le scan le plus plat possible, c'est-à-dire le scan qui va retenir le plus possible les informations contenues sur le négatif physique. Lorsque je scanne mon négatif, mon idée n'est pas d'avoir une belle photo directement en sortie de mon scanner. Mon idée est d'avoir un double le plus précis possible, un double numérique le plus précis possible de mon négatif physique. À partir de ce fichier qui n'est qu'un double informatif, je vais pouvoir tirer entre guillemets ma photo, sauf qu'au lieu d'utiliser un tireur argentique, je vais utiliser Lightroom qui va me permettre de faire des ajustements, notamment de contraste, de saturation, voire de teinte de couleur. De la même manière, si vous confiez vos scans à un labo,
demandez-leur de faire le scan le plus plat possible. Ne les laissez pas rajouter de contraste, ne les laissez pas resaturer vos images. Vous ferez ça une fois que vous avez récupéré vos fichiers et vous choisirez exactement les informations que vous voulez conserver sur votre négatif. Si vous voulez boucher les noirs, boucher les ombres, éclater les hautes lumières, vous pourrez le faire numériquement. Alors que si le scan que vous récupérez de votre labo a déjà ces petits ajustements, eh bien ce sont autant de choix créatifs que vous ne pourrez plus faire. Je pense ensuite que c'est à chacun de dresser une ligne sur ce qu'il juge acceptable ou non en termes de retouches numériques. De mon côté, je m'arrête souvent à une simple retouche des contrastes, des noirs, des ombres et des hautes lumières, voire parfois, lorsqu'il s'agit de couleur, un peu de saturation. Pour le reste, on va avoir d'autres photographes qui vont au contraire beaucoup travailler en post-traitement numérique sur leur négatif. Cependant, il ne faut pas oublier qu'il y avait aussi des photographes qui travaillaient beaucoup à l'agrandisseur, qui créaient des effets spéciaux, des surimpressions et des trucages de photos à l'agrandisseur argentique. La retouche de photos n'a jamais arrêté d'exister et c'est une erreur monumentale de croire que parce que c'est numérique, c'est forcément quelque chose qui va dénaturer l'expérience argentique. La technologie numérique existe, il faut s'en servir et l'essentiel pour moi est d'arriver à créer des images qui sont intéressantes et surtout qui sont le suivi, qui sont l'extension du regard du photographe. Une photo pour moi n'est pas terminée tant qu'elle n'a pas été tirée, qu'on utilise un tireur argentique ou un tirage numérique avec des logiciels. Voilà, j'espère que cette vidéo sur faut-il retoucher ses négatifs scannés en photographie argentique t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou à t'abonner à la chaîne si c'est le cas et surtout à me laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé ou à me donner ton avis sur la retouche de négatif. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers de la photographie. Salut tout le monde!